Hey mes pépitos, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo un petit peu spéciale puisqu'il s'agit du podcast de mon anniversaire. Dans quelques heures, j'aurai 27 ans et dans quelques heures, j'aurai passé une nouvelle année de ma vie. Voilà, j'aurai vieilli d'1 an. J'avais pas envie de vous faire de podcast parce que cette semaine, vous en avez déjà eu 2, mais là, je me suis dit, meuf, en fait, arrête de procrastiner, arrête de te donner des excuses et arrête de stresser pour tout et rien. Vous allez mieux comprendre, je l'espère, dans la vidéo de demain. Mais sans me répéter, je me suis dit, si t'as envie de leur parler, si t'as envie de te livrer à eux, eh ben fais-le. Du coup, c'est tout en légèreté que je viens à vous parce que déjà quand je fais mon podcast, ça me demande de pas trop me préparer, on va pas se mentir. Là, je suis en train de faire mes soins, donc pour vous dire à quel point je dois avoir une de ces tronches. Et j'avais juste envie de prendre un moment à moi, c'est pour ça que je vous montre pas face cam, mais par contre, je veux bien vous parler et ça, pour moi, ce n'est pas un problème. Donc voilà, maintenant que j'ai fait toute mon explication, je vous invite à prendre une petite collation et on commence ce podcast tout de suite. Il y a quelques heures, j'ai eu ma meilleure amie au téléphone et on a discuté pendant 1 heure. Chose à savoir, c'est que ma meilleure amie n'habite plus dans la région, donc du coup c'est un peu plus compliqué pour nous de se voir. Mais du coup, on a gardé contact, on s'écrit très souvent, etc. Et en fait, ce jour-là, enfin aujourd'hui plutôt, j'avais un petit coup de mou parce que encore une fois, ce podcast est en lien avec la vidéo de demain, mais je procrastinais, j'avais vraiment peur de beaucoup de choses et j'avais un peu cette envie de m'enfermer dans une bulle parce que j'avais l'impression qu'en fait, j'allais dans une étape nouvelle de ma vie. Et je m'excuse encore et encore pour la ventilation que vous entendez en arrière-fond. C'est impossible, hein, cet ordinateur, il est... Ah, je l'adore, mais qu'est-ce qui m'énerve? Depuis qu'il a eu son accident d'écran, là, il arrête pas de ventiler. Ça va me saouler. Maintenant que je vais dans une étape cruciale, on va dire 27 ans, voilà, c'est pas une année oufissime, mais si, en fait, je me rends compte que 27 ans, c'est vraiment une année qui a plus de sens pour moi que quand j'ai eu 25 ans. Je m'explique, parce que en fait, 25 ans, voilà, on a un quart de siècle, enfin voilà, waouh, c'est la Sainte-Catherine pour les femmes, enfin bref... Voilà, on est pile poil en train de se dire « Oh, on arrive gentiment dans la trentaine, mais on a encore le temps. » Tandis que 27 ans, c'est vraiment le moment où je pense qu'on a envie de changer notre manière de vivre, notre manière de faire, une espèce d'évolution comme un peu un Pokémon. Et j'avais envie de vous parler un peu de ça et de mon ressenti alors que j'approche tout gentiment de la trentaine. Je pense que ça peut aider pas mal de personnes qui sont dans mon cas, qui sont aussi en train de peut-être pas stresser, mais plutôt de se poser plein de questions. Parce que c'est vrai qu'on dit « Ah, 30 ans, c'est une étape significative de la vie ». Effectivement, j'ai toujours relié cet âge à la façon à laquelle, en fait, on va se poser dans notre vie. Si on a envie de créer une vie de famille, si on a envie de créer et de devenir, je sais pas moi... un businessman ou une businesswoman, j'en sais rien. Mais j'ai toujours considéré la trentaine comme étant une étape cruciale dans notre vie d'adulte parce que la vingtaine est pour moi les âges transition avant qu'on soit vraiment adulte. Je l'ai toujours considéré comme ça et j'ai toujours vu cet âge avec bienveillance et ouais, je sais pas comment expliquer ça, mais moi, c'est une étape de vie qui me fait absolument pas peur. Et maintenant que j'ai 27 ans, j'ai beaucoup de ressentis que j'avais envie de vous partager parce que c'est des sensations, je pense, avec du recul, qui sont hyper drôles et je pense qu'ils peuvent être des anecdotes et je pense une bonne leçon de vie aussi également. Il y a quelques années, en fait, j'ai toujours pensé, même étant plus jeune, que j'allais mourir jeune. Je pourrais pas vous dire quoi, comment, mais j'ai toujours su que j'allais mourir jeune. Et moi, j'ai pensé à cet âge 26. Je ne savais pas pourquoi 26, mais j'avais toujours ce chiffre dans ma tête et je me disais, ok, peut-être que je vais mourir à 26 ans.
Et cette intuition, elle m'est venue depuis très 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 longtemps. Pour vous dire, je ne sais même pas quand est-ce que j'ai eu cette impression de mourir jeune. Alors je savais que j'avais énormément de soucis de santé physique. Parce que pour des raisons qui me sont propres, je ne vais pas entrer dans ces détails. Mais je ne sais pas quel instinct me disait que j'allais mourir jeune. Et en fait... je l'ai pas pris du bon sens. Non mais vraiment, hein, je vous jure, quand je réfléchis et quand je prends du recul et de la hauteur par rapport à ce qui vient de se passer, j'ai compris pourquoi est-ce que j'avais l'impression qu'à 26 ans, j'allais mourir. Je m'explique, je suis tombée en dépression et là, je suis en train de renaître. Ce que je pensais mourir, en fait, tout simplement dans moi, mon fort intérieur, était en fait tout simplement une renaissance, tel un phénix. Et que là, à partir de ce moment-là, j'allais débuter une nouvelle vie. Et j'ai l'air un peu nostalgique en essayant d'expliquer tout ça, mais c'est vrai, parce que j'ai cette sensation en fait d'être... Comment expliquer ça ? De me dire, waouh, j'avais cette intuition, j'avais cette petite voix dans ma tête qui me murmurait que c'était le moment. Et j'avais pas compris quoi. J'ai pensé que j'allais mourir physiquement, mais en fait pas du tout. J'allais juste faire une espèce de reset de moi-même. Et du coup, cette année des 26 ans a été pour moi l'année transitoire pour changer en fait tout ce que j'avais envie de changer. Et que les 27 étaient le moment où j'allais renaître, où j'allais enfin pouvoir faire confiance à la vie, faire confiance en mes capacités et en mon mental, à quelque part, faire confiance tout simplement aux personnes qui m'entourent. Je pense surtout ce qu'il me manquait moi dans ma vie, c'était surtout de me faire suffisamment confiance, de faire confiance en la vie, d'avoir un certain lâcher-prise à certains moments, que je pouvais pas avoir le contrôle de tout. Même si je sais que parfois, je vous dis ça, mais bien sûr, je retourne parfois dans mes insécurités et j'essaye de tout contrôler, mais j'essaye aussi de lâcher prise. Et c'est un travail de longue haleine, je pense que ce sera mon travail de toute une vie, de lâcher prise et de laisser aller, et de ne plus avoir peur, de plus se cacher, et surtout de se cacher devant les mauvaises personnes. Ce que je veux dire par là, c'est les personnes que j'aime. J'avais tendance réellement à me cacher, à ne pas montrer qui j'étais parce que j'avais soit trop peur de les blesser, et même si je vous le dis pas, parce que encore une fois, je filtre un petit peu ce que je dis sur les réseaux, j'ai eu une vie, en 26 ans de vie, assez chaotique, assez compliquée. Je me suis moi-même auto-sabotée, je me suis moi-même autorisée à me faire mal, je me suis moi-même déchue, si j'ose dire les choses ainsi. Et maintenant que j'arrive gentiment dans mes 27 ans, avec le recul et avec toute cette nostalgie, parce que j'en parlais avec ma meilleure amie, je lui disais putain, on en a fait du chemin. Et oui, on en a fait du chemin. Je me rends compte qu'il y a des amis, qu'est-ce que je ferais sans eux à l'heure actuelle ? Vous les avez déjà vus, ça c'est ma team, ça c'est mon crew, c'est mon ciment. J'ai une famille, mais qu'est-ce que je ferais non plus sans eux si ils m'acceptaient pas, même si parfois je peux être sacrément chiante, je le sais. Mais je suis là et j'ai envie de voir les choses différemment. Voilà. Et je regardais mon chien, comme ça. On va tous pleurer, je le sais, moi la première, mais je regardais mon chien. Et vous saviez, les cockers ont un regard extrêmement spécial qui sont dus vraiment à la race. Mais lui, il est encore plus spécial. Je pense que c'est parce que c'est mon chien et parce que c'est mon bébé, mais il avait un regard tout doux et vraiment rempli d'amour. Et je l'ai regardé et j'ai dit pourquoi est-ce que je me suis pas regardée comme toi tu me regardes là à ce moment-là. Et la jeunesse de cette histoire, c'était de vous dire que oui, vous traversez des moments certainement difficiles. Oui, il y a parfois où les gens ne sont pas du tout compréhensifs avec vous. Oui, parfois il y a des gens qui vous tournent le dos et vous comprenez pas et ça vous fait mal. Et oui, parfois vous avez l'impression que vous êtes tout seul à vous battre. Mais la vie, même si parfois elle peut être hyper incohérente, même si parfois on comprend pas,
Elle veut juste vous apporter le meilleur, moi je suis sûre, en tout cas ça c'est une certitude. Peut-être parce que vous avez des choses à apprendre. Dans beaucoup de religions, telles que l'hindouisme, telles que la philosophie du bouddhisme, enfin ce genre de choses, on croit au karma, on croit très très fort à ses vies antérieures, et moi je crois très très fort à ça aussi également, comme quoi on récolte ce que l'on sème, et que parfois on peut avoir des liens karmiques qui sont plutôt néfastes, que parfois on peut malheureusement attirer des mauvaises personnes parce qu'on est dans ce même schéma de pensée que ces personnes-là, même sans s'en rendre compte. Et que à partir du moment où on a envie de changer et de virer de bord, eh ben on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qui se décantent. Et moi, c'est ce que je disais à ma meilleure amie tout à l'heure au téléphone, je lui disais, mais la vie elle fonctionne ainsi. Toi d'abord tu dois faire le pas et prouver que tu as envie de faire le pas. Et une fois que tu te seras lancé dans le vide, eh ben la vie elle s'occupe de faire le reste. Enfin la vie, l'univers, Dieu, appelez ça comme vous voulez, moi j'appelle ça l'univers, mais l'univers s'occupe du reste. Et elle vous donnera en abondance ce dont vous avez besoin. Et je pense qu'il ne faut pas être trop avare de tout ça. Il faut être conscient et reconnaissant de tout ce qu'on a. Et voilà, c'est tout. Et en fait, ce soir, mesdames et messieurs, moi, tout ce qui me manquait au fond de mon petit cœur, c'était d'être en conciliation et en adéquation avec mon côté romantique et artistique. Et là, au départ de ce podcast, je vous avais dit que je prenais soin de moi. Et c'est vrai, je vous montre parfois que je fais des masses, etc., etc. Mais la vérité, c'est que, en fait, oui, je fais des masses, je prends soin de moi, oui, bien sûr. Mais je ne m'autorise pas pleinement à vraiment, réellement prendre soin de moi. C'est-à-dire de chérir ce moment actuel. Genre de vivre dans l'instant présent. Prendre soin de soi, ça ne veut pas forcément dire de se shampouiner, de se make-upper ou ce genre de choses. Ça peut être pris en compte, mais il y a plein et mille et une façons de prendre soin de soi. Et moi, en fait, je le faisais parce que c'était un peu nécessaire, parce que j'ai toujours aimé prendre soin de moi physiquement. Mais j'étais en train de me faire mes petits ongles de pied, là, en mettant du vernis. Je sais, ça paraît ridicule ce que je vais dire, mais j'étais en train de faire ça, et je me rendais compte que en fait, là, j'étais en train d'apprécier le moment présent. Que j'appréciais le fait de prendre soin de moi parce que ça me faisait plaisir et parce que ça me mettait du baume au cœur. Et en fait, dans cette philosophie de pensée, je me suis dit que j'allais faire un podcast parce que j'avais envie de vous partager ça. Alors qu'il y a quelques jours en arrière, j'étais en train de procrastiner et en train de me tirer les cheveux parce que je n'avais pas de vidéo pour aujourd'hui. Vous vous rendez compte de tout ce que je m'infligeais moi, et je pense que c'est ce qui va faire mon charme, parce que j'ai envie de faire plaisir, parce que j'aime faire plaisir, j'ai envie de partager beaucoup de choses avec vous, parce que je pense on a tous un bagage intéressant et à la fois enrichissant à partager, et moi j'avais envie de vous partager ça ce soir. Et pour moi, avoir 27 ans, ça veut dire que tout doucement, je dis au revoir à tout ce qui a été ma vie jusqu'à maintenant. Je dis gentiment au revoir à tout ce qui m'a blessée, sans oublier et sans en tirer une bonne leçon de vie. Je pense que c'est ça le plus important. Et pour moi, l'étape des 30 ans, en fait, je me réjouis de le passer, sincèrement, parce que c'est pas quelque chose qui me fait extrêmement peur, même si j'avoue parfois que, ouais, 30 ans, ça fait un peu cheleux, parce qu'on grandit et on se rend compte qu'on mûrit dans notre vie. Mais j'ai hâte, quand même, parce que 30 ans est significatif de maintenant tu es adulte. Tu n'es plus dans le passage de l'adolescent ou du jeune adulte, tu es adulte. Et moi, les responsabilités, c'est ce que je vous dis depuis un petit moment, c'est que c'est quelque chose qui ne fait absolument pas peur. Et le bagage émotionnel ainsi que familial ou sentimental et autres que j'ai vécu durant toute ma vie, il m'a tiré quelque chose de bénéfique malgré le fait que parfois ça peut faire mal et que en fait, il fallait enlever toute cette ombre au tableau pour éclairer ce qu'il fallait éclairer. Et parce que, en fait, je me rends compte que aussi, maintenant que je vais gentiment sur mes 30 ans, j'en ai plus rien à faire de savoir ce que les autres pensent.
J'en ai vraiment plus rien à faire de savoir si je suis bien apprêtée ou pas. Voilà, si j'ai envie de rester toute ma journée en pyjama, je reste ma putain de journée en pyjama, voilà. Et ça me fait plaisir. J'en ai rien à faire de me dire que des gens disent ouais, ouah, tu as bientôt 30 ans et tu joues encore aux jeux vidéo, mais c'est pour les gamins. Mais qu'est-ce que ça t'arrange? C'est ta vie ou la mienne? J'ai compris aussi également que je n'étais pas un fardeau, que je n'étais pas une personne qui allait causer des problèmes, bien entendu, mais surtout que en fait je cherchais juste le bonheur, offrir le bonheur en fait aux autres, offrir de la bienveillance et de l'amour, offrir de la beauté et de mettre en avant le potentiel de chacun et chacune. Et voilà, en fait, c'était simplement ça que je recherchais étant jeune, vous avez compris. Et ouais. Et je me rends compte que oui, en fait, tout ça, je l'ai réprimandé, je l'ai gardé au fond de moi parce que on m'a pointé du doigt ce qu'il ne fallait pas pointer du doigt. Ma sensibilité, par exemple. Mon fort caractère, par exemple. Ma douceur et mon romantisme, par exemple. Mais allez tous vous faire foutre si vous pensez ça comme ça, si vous pensez que c'est qu'il faut se cacher quand on aime quelqu'un, qu'il faut se cacher quand on a envie d'apporter de la bienveillance, qu'on a envie de se cacher quand on a envie d'essayer de défendre quelqu'un qui se fait harceler. Enfin, moi je trouve qu'en fait les faibles ce sont pas ceux qui se font harceler, c'est ceux qui font les harceleurs. Pour moi c'est vite vu, il n'y a pas photo. J'ai de la peine pour vous les gars, pour ceux qui font ça, pour ceux qui humilient publiquement les gens, pour ceux qui pensent que c'est normal et que ça devrait être normal alors qu'en fait c'est pas du tout ça. Bref, là on est en train de s'égarer. Mais voilà. Je me souhaite un joyeux anniversaire. Voilà, comme ça c'est dit. Ok. Passez une bonne journée mes pépitos, ou plutôt une bonne soirée puisque du coup cette vidéo sortira à 19h. Qu'est-ce que je suis con, mais n'importe quoi la meuf. Oh, je me fatigue. Bref, je recommence. Donc du coup, je disais, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une très très belle soirée. Si vous avez aimé ce petit podcast un petit peu, on parle de tout et de rien, en mode pépérilou, chérilou, comme vous voulez, eh ben n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est toujours pas fait. Et voilà. Allez, ciao. À demain pour une nouvelle vidéo.